Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter du DCG5 économie, tout particulièrement au sujet de l'épargne. Pour mieux comprendre cette présentation, il faut connaître ces 4 points. En économie, l'épargne est le parti du revenu qui n'est pas consommé. Au sens courant, épargner consiste à mettre de l'argent de côté, donc à se renoncer à une consommation immédiate pour une satisfaction future. L'épargne est mesurée en flux plutôt qu'en stock. Ce qui veut dire que chaque année sont comptées les sommes épargnées et non le montant total des sommes épargnées au moment donné, donc dans l'aspect patrimonial. L'épargne nationale comprend l'épargne des ménages, des entreprises et des administrations, car la fonction d'épargne est traditionnellement assurée par les ménages, mais les entreprises et les administrations peuvent également épargner. Et le 4e point est que le taux d'épargne est le rapport entre l'épargne nationale et le PIB. Le taux d'épargne des ménages est égal au rapport entre l'épargne et le revenu disponible brut. Cependant, il a connu une des évolutions sensibles depuis quelques années, comme nous le montre cette présentation. Nous pouvons donc voir que le taux d'épargne des ménages s'est établi entre 15 et 20% au cours des années 70 et 80. Cependant, ce taux a fortement chuté jusqu'en 1987, donc un total de 10,8%, qui par la suite s'est redressé entre 1988 et 1993, qui depuis stagne entre 15 et 17%. Pour comprendre notre tableau intérieur du taux d'épargne des ménages, j'ai créé un diagramme en ligne pour mieux comprendre les courbes, donc les données. Et grâce aux informations du DCG5 économie, l'essentiel en fiche, nous pouvons donc comprendre qu'entre 1987 et 1993, la hausse du taux d'épargne financière s'est caractérisée par une augmentation des investissements en organismes du placement collectif en valeur immobilière. À partir de 1995, la baisse des salaires et des avantages fiscaux associés à ce type de produits financiers a conduit les ménages à l'abandon au profit de l'assurance vie et de l'épargne des ménages, ce qui a eu pour but un impact. Par ailleurs, les courbes montrent que la baisse des taux d'intérêt généraux par rapport au niveau des années 1970 est surtout due à un ralentissement de l'investissement immobilier, car le compte épargne reste le compte le plus répandu dans les ménages. La dernière sous-partie est déterminante de l'épargne. Il y a donc 3 axes. La théorie du cycle de vie est qu'épargner permet de satisfaire différents types de besoins tout en se protégeant contre certains risques, par exemple assurer la retraite. Obtenir des intérêts. Obtenir des intérêts est que le taux d'intérêt détermine le partage du revenu entre l'épargne et la consommation, ce qui justifie ainsi la rénunciation à une consommation immédiate. Et le 3e est le financement de la croissance, qui aurait été que l'épargne permet de réaliser de nouveaux financements, donc d'investir en réduisant le poids de l'endettement, donc des charges financières. Pour conclure, la contribution de l'épargne à la croissance économique est ambiguë. D'une part, il permet le financement des investissements et contribue à la croissance. En revanche, il augmente aux dépens de la consommation. Cela conduira à une augmentation de la demande, ralentissant la croissance économique.